Salut tout le monde, c'est Bartholoméo VF qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo sur ma collection de mangas et son évolution un peu. Voilà. Je commence à en avoir marre. Ça fait au moins 4 fois que que j'essaie de faire la vidéo, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Puisque à chaque fois, au bout d'un moment, la vidéo s'arrête. Alors que j'avais presque fini. Donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Donc on va commencer par l'attaque des titans. J'ai du tome 13 au tome 30. Pourquoi vous allez me dire tome 13 au tome 30? Puisque à la bibliothèque ils avaient jusqu'au tome 8. Mais pour moi dans ma tête c'était jusqu'au tome 12. Donc j'ai commencé à partir. Je commençais d'acheter à partir du tome 13. Voilà, jusqu'au dernier sorti récemment, le tome 30, qui est une pépite. C'est incroyable. Voilà. Ensuite, il y a 20th Century Boy. J'adore l'histoire. Donc en gros, c'est des enfants qui pendant un été, ils ont à peu près 10 ans, qui pendant un été écrivent une histoire où il y a un méchant robot qui balance un virus dans tout le Japon à peu près, dans Toto ou dans Tokyo, ou dans le monde même, non, dans le monde je crois, et que ensuite il y aura des super-héros qui vont sauver l'humanité et tout. Et en fait, ce scénario va se réaliser réellement, véritablement, et c'est incroyable. J'adore les personnages, les dessins, le scénario, l'histoire et tout, tout. Vraiment, j'adore. Voilà. Donc, celle-ci, c'est l'édition de luxe de chez Panini, voilà. En 12 tomes. Et ça fait une fresque, j'aime bien, voilà. Ensuite, Nekoten, donc c'est une histoire de chat, voilà. Si vous aimez bien les histoires de chat, de super un peu super pouvoir, de pouvoir surnaturel et tout, lisez, c'est en 5 tomes, c'est tranquille. Ensuite, Nabari, une histoire de ninja, un peu plus poussée quand même que celle de Naruto, où il y a plus de réflexion et tout, et de conflit. C'est beaucoup plus poussé sur la réflexion que sur les combats, voilà. Ensuite, Kyoko Karasuma, inspecteur à Asakusa, en 10 tomes. C'est pas mal, ça se laisse lire. Les dessins sont assez basiques, j'ai envie de dire. Voilà. Mais ça va, l'histoire est pas mal. C'est en gros une inspectrice qui va se pencher sur le sujet des Oni qui sont soi-disant une espèce disparue. Mais non, elle n'est pas disparue et donc elle va enquêter sur eux et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, A Silent Voice. Donc, j'ai adoré, j'ai lu, relu, relu. J'ai adoré, voilà. Donc, allez lire ou regarder le film, l'adaptation en animé est vraiment pas mal, la qualité est incroyable. Mais je préfère le format papier quand même, où il y a plus de précision, de détails, et une fin différente qui est beaucoup plus complète que celle du film. Et le tome 1 de Naruto que j'avais eu dans un vide-grenier à 50 centimes. Voilà, je l'ai acheté comme ça. On en vient à ma deuxième partie, voilà, où j'ai le plus de mangas, j'ai envie de dire. Voilà, comme ça, hop. J'aime bien, puisque c'est juste à côté de mon lit. Donc quand je suis allongé, hop, juste attendre le bras, et j'ai mes mangas à portée de main. Donc, One Piece. Je viens de remarquer à l'instant. J'ai qu'un seul tome, le tome 21, qui est blanc, qui est l'ancienne
version à mon avis. Donc voilà, j'ai les 2 tomes, l'arc d'Alabasta et à partir de la moitié de l'arc de Dressrosa jusqu'au dernier tome sorti. Voilà, One Piece, tout le monde connaît. Voilà. Ensuite, My Hero Academia, j'ai tous les tomes actuellement sortis. Petite figurine pop que mon frère m'avait ramené. Par contre, je comprends pas trop le délire de garder les boîtes et tout, ça prend trop de place. Mais My Hero Academia, tout le monde connaît à mon avis, c'est pas mal. Pas mal. Et c'est pas méga poussé, c'est pas... En termes de popularité, ça restera peut-être un manga reconnu et qui restera dans les mémoires, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose, un peu plus de... En termes de dessin, un peu plus de... Pas de trash, mais... Voilà, quoi. Trop enfantin. Un peu trop. Ensuite, Dr. Stone, c'est vraiment pas mal. C'est c'est un gars qui doit reconstruire l'humanité à partir de zéro, puisque toute l'humanité, tous les humains ont été transformés en pierre. Et donc voilà, il va faire des découvertes, enfin des créations. On va voir comment faire du pain, l'électricité, comment faire des téléphones. Voilà, comment on fait un téléphone et tout. C'est passionnant. On apprend pas mal de trucs, pas mal de choses. C'est pas mal. Ensuite, Dragon Ball Super. Voilà, je vais pas vous le présenter. C'est un manga qui se lit normal, quoi. Détente. Qui, au niveau scénaristique, n'est pas foufou non plus. Voilà, quoi. Ensuite, Vigilante, le spin-off de My Hero Academia. Qui est pas mal. Je trouvais le rythme assez mou à certains moments. Mais à partir du tome 7, ça s'envole, quoi, ça. Le rythme devient un peu plus poussé et ça, j'aime bien. Ensuite, en bas, on a un grand livre. L'anthologie de l'attaque des titans. Que j'ai vraiment apprécié. Puisque l'on découvre... voilà. L'attaque des titans, le monde de l'attaque des titans. Sous différents points de vue de grands dessinateurs de comics. Vraiment pas mal. Et puis la qualité est bien aussi. Même s'il coûte 25 €, c'est... Voilà quoi, on l'avait offert. Attendez. Un truc pourri. Donc là, ils ne savent pas quoi faire aux titans. Donc, leur meilleure arme, ça va être les blagues pourries. Voilà. Donc la Mikasa, pourquoi l'homme invisible a-t-il décliné une proposition d'embauche? Il ne se voyait pas faire ça, voilà. Et du coup, elle est bonne puisqu'elle raconte plein de blagues pourries. Mais vraiment, c'est pas mal. Pas mal. Voilà, voir sous différents points de vue et c'est différents types d'œuvres. Avec voilà, des dessins comme ça. Non, pas mal. Et un chèque qui est joli aussi. Ensuite, la figurine de Levi. Et l'atelier des sorciers. Une série que j'ai découverte récemment et achetée récemment aussi. Vraiment bien apprécié au niveau des dessins, des personnages, du scénario. Voilà, c'est quand même assez joli. Et personnellement, j'accroche, quoi. Personnellement, j'accroche. Et j'ai eu de la chance. Voilà.
Donc, on m'a acheté le tome 2, voilà. Et en fait, je le retourne, et là, je vois quoi? Je vois la jaquette de l'édition limitée. Qui, franchement, je trouve, elles sont magnifiques. Même si elles sont belles, celles de l'édition normale. Elles le sont encore plus, celles de l'édition limitée. Mais bon, je ne vais pas la mettre, sinon ça va pas, quoi. Ça rend pas beau en alignant tous les tomes. Voilà. Donc ça, et ensuite, Chainsaw Man. Faut que je termine vite. C'est pas mal, voilà. J'aime bien le monde, le personnage, les dessins. Voilà, j'aime bien. Donc, en 2 tomes, j'ai toujours pas le 3e. Donc, je vais vous dire au revoir et bonne continuation. Allez, ciao.